aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Tout d'abord niveau maquillage, niveau teint, j'ai deux bébés crèmes comme ceci, l'une pour les peaux normales et l'autre pour les peaux à imperfection. Elles coûtent le même prix, on les trouve en grande surface et c'est de la marque Je mets Maybelline, c'est la même teinte light, il n'y a que 3 teintes mais je préfère celle-ci. Pourquoi? Parce que l'effet est vraiment naturel, elle floute les pores, elle fait vraiment une peau un peu de bébé mais unifiée. Et le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'elle a des sous-tons un petit peu orangés, surtout à ce niveau-là. C'est vraiment le point faible de cette bébé crème, et sinon elle est vraiment top. Et est-ce que je la rachèterais? Je pense que oui. Et sinon, donc celle-ci, j'aime beaucoup moins parce qu'elle marque vraiment le teint. Moi j'ai beaucoup d'UV à cette zone-là en fait, au bas des joues, et c'est vrai que ça me marque vraiment. J'étais vraiment déçue et en plus elle donne un peu, pas des démarcations mais ça se voit en fait, c'est moins naturel. Celle-ci vous avez aucune démarcation, aucune trace ni rien, mais celle-ci vous avez quand même des zones où ça se voit que vous en avez mis quoi, donc j'aime beaucoup moins pour ça. Et puis par contre il n'y a aucun sous-ton orangé, donc c'est le petit point fort. Mais après le côté anti-imperfection, je ne l'ai pas pu vraiment le tester puisque je n'avais pas vraiment d'imperfection, donc ça, si vous l'avez et que vous avez eu des imperfections, dites-moi si en commentaire si ça vous a aidé, si ça vous a aidé à ne plus en avoir, parce que ça peut être une bonne chose pour les filles qui ont des problèmes d'acné. Donc non, je pense pas que je la rachèterai celle-ci. Ensuite, toujours dans le teint, j'ai un pinceau fond de teint comme ça de chez Yves Rocher. C'est très bizarre, je vais vous montrer en fait, c'est dégueu, je suis désolée mais c'est pas du tout hygiénique en fait. Donc c'est un pinceau, déjà les poils sont très mal coupés. Voilà, et en fait le principe c'est que vous appuyez ici, je vais vous montrer comme ça, et il y a du fond de teint qui sort, enfin là il est vide. Mais en fait c'est vraiment pas hygiénique parce que vous mettez ça sur une peau, même si vous avez la peau propre, il y a des bactéries qui circulent un peu partout, donc vous pouvez très bien en avoir sur votre peau et donc mettre votre fond de teint comme ça avec le pinceau. Et qu'après le lendemain vous en remettez et vous réappliquez les bactéries sur votre visage. J'ai jamais essayé de laver ce genre de produit parce que s'il y a de l'eau qui rentre dans le produit, si vous faites un fond de teint à l'eau ça va être l'horreur. Et voilà, je déteste vraiment ce principe. En plus la couleur, enfin la teinte n'est pas la bonne. Moi j'avais la 200 éclat clair, elle avait vraiment des sous-tons orangés. Et en plus avec ce produit là, en fait quand je l'appliquais avec le pinceau, j'avais vraiment les traits, les poils qui dessinaient des traits de fond de teint. C'était nul, ça s'appliquait vraiment mal, vous pouvez jamais, enfin c'est pas un bon pinceau parce que vous pouvez pas faire quelque chose d'unifié sans rajouter avec vos doigts, redonner un petit coup de propre à tout ça. C'est vraiment pas naturel l'effet qu'il a, c'est un produit que j'ai vraiment pas du tout aimé. Donc je le rachèterai mais pas du tout, et je sais même pas s'il est encore en vente. Et voilà, pour le prix je pense que c'est assez cher ce genre de produit et c'est pas rentable, je trouve vraiment pas. Ensuite j'ai un eyeliner comme ça de chez Maybelline, donc c'est l'eyeliner High Definition Long Lasting Eyeliner, comme ça, hyper fin le pinceau, c'est très précis, il n'y a pas de problème avec ça. Une fois que vous avez pris le coup de main, c'est vraiment facile quoi, aucun problème, en 1 minute c'est fait vos 2 traits, en tout cas pour moi, ça va vite. Et c'est vraiment un eyeliner que j'adore parce que la couleur, c'est vraiment un noir qui est intense et il tient toute la journée, il sèche hyper vite et il tient toute la journée, vraiment toute la journée. Même vous pouvez dormir avec, le lendemain il sera nickel. J'ai déjà fait ça en soirée donc il n'y a pas de problème. Et ce que j'aime bien aussi avec cet eyeliner, c'est qu'en fait il ne bave pas, il coule pas, il n'y a aucun problème de ce niveau là, et surtout il ne s'imprime pas sur votre paupière. Vous savez quand des fois vous ouvrez les yeux, vous les refermez, vous avez une trace noire. Pour peu qu'on ne vous le dise pas pendant la journée, vous vous trimballez avec une trace noire au-dessus de l'œil, enfin c'est trop moche quoi, c'est trop désagréable. Quand vous rentrez le soir vous voyez ça, vous faites oh là là, punaise, je suis sortie comme ça. Donc du coup c'est vrai que moi souvent j'ai rencontré ce problème avec des eyeliners et celui-ci bah non, jamais eu ce problème, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté ce matin donc je l'aime d'amour. Donc je vais finir avec des mascaras, j'en ai 5 à vous montrer, à vous en parler. Alors le premier, celui que j'aime le moins, c'est sans hésitation celui-ci de chez Yves Rocher qui est en teinte bleue. Donc la petite histoire de ce mascara, c'est qu'en fait quand j'étais petite, j'étais en CM2 je crois, c'était dans un car scolaire, donc une mère d'un élève en fait nous accompagnait pour une sortie et elle avait les cils bleus et j'avais adoré. Et du coup je voulais m'acheter un mascara bleu.
Donc du coup j'ai acheté celui-ci de chez Yves Rocher, sauf qu'en fait il est presque noir et c'est qu'au soleil de profil qu'on me disait Garance t'as les cils violets, bleus, foncés, bizarres. Donc voilà, l'effet bleu n'était pas forcément là, donc bref, enfin, à cette époque là je m'en fichais un peu en fait, mais bon. À cette époque là en fait je savais pas me maquiller, j'adorais le maquillage déjà, mais je savais pas vraiment me mettre du mascara et tout ça, donc je savais pas s'il était bien ou pas bien pour mon type de cils. Et c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu de côté, et quand je l'ai ressorti, j'ai trouvé ça. Je pense que vous voyez que le mascara en fait aplatit les poils et c'est du n'importe quoi. Pour le prix, je le rachèterai vraiment pas, non. C'est pas vraiment un mascara qui me correspond et franchement il tient pas la route, donc non. Ensuite un mascara dont j'ai été très déçue, on en parlait mais vraiment tout le temps sur YouTube, donc j'ai voulu le tester, j'ai payé le prix mais j'ai été déçue. Je pense que vous avez compris que c'était le There With de chez Benefit. Donc le packaging est trop beau, Benefit, voilà, ça coûte 20 livres, soit 25 € à peu près. Je fais partie de ces rares personnes qui ne l'aiment pas. Il n'y avait pas un effet de malade sur mes cils. Des éloges sur ce produit là, je l'ai testé gros, bad, enfin j'ai pas aimé quoi. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'avez pas aimé ou si vous l'avez aimé. Je le rachèterai pas parce que rapport qualité-prix pour moi il y a 0, donc voilà. Ensuite le mascara que j'ai adoré, c'est cet échantillon du volume de chez Chanel en fait. Je l'avais gagné dans un concours Chanel. Moi j'ai les cils pas hyper raides, hyper petits. J'ai des cils un peu normaux mais j'ai vraiment pas de volume, ils sont très fins. Ce mascara il me fait des cils de folie. Je suis une fille qui met 3000 couches de mascara pour avoir des cils hyper beaux, mais ça fait vraiment des cils en carton limite, donc c'est pas cool. Avec ce mascara, mes cils ils sont souples et ils sont un effet faux cils un peu et ça tient toute la journée. Et donc pendant longtemps en fait j'ai trempé la brosse dans un mascara, sauf que vous voyez que la brosse est trop petite, donc ça allait pas au fond du tube de mascara, donc c'était un petit peu irrécupérable. Donc je me suis décidée à le jeter et à le racheter en full size et il coûte 30 €, donc ça va faire mal au porte-monnaie pour un mascara. Vraiment un mascara que j'adore, donc oui je le rachèterai pas de problème, même si ça fait 2 mois que je me dis ça, parce que j'ose pas franchir le cap. J'ai un autre mascara, donc celui-ci c'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline, la version qui n'est pas waterproof. Et donc j'ai adoré ce mascara parce que la brosse est folle. En fait elle est hyper bombée, pas trop grosse ni trop petite. Elle est en silicone, donc tout ce que j'aime. Le mascara est noir, parfait. La contenance est raisonnable. L'effet est fou. Ça me faisait presque, je dis bien presque, le même effet que le volume de chez Chanel. Moins intense bien sûr, rien ne dépassera celui-ci, mais ça se rapprochait quand même. Mais ce que j'ai pas aimé dans ce mascara, c'est qu'au bout de même pas 2 heures, mes cils tombaient en fait. S'ils retombaient. Donc autant vous dire que quand je rentrais chez moi après les cours, je faisais comme si je n'avais pas de cils limite. C'était horrible. Voilà, donc je pense pas que je le rachèterai. Et le dernier mascara c'est celui-ci, je l'ai ouvert. Je fais bien attention parce qu'il y a deux versions, il y a une brosse en silicone et donc celui-ci, et une brosse en nylon. J'ai pris la brosse en silicone et j'ai ouvert. J'ai eu cette toute petite brosse là, enfin pour moi c'est tout petit. J'ai fait waouh, petit. Donc je l'ai appliqué sur ma cils, j'ai fait oh là là mais c'est nul comme mascara et tout. Et puis en fait les jours passaient et tout, je l'appliquais et je l'adorais mais trop. En fait c'est pas un mascara qui fait beaucoup de volume, c'est pas un mascara qui va vous faire des cils fournis, mais c'est un mascara qui va vous allonger les cils et qui va vous faire un effet de cils de poupée Barbie. Même mon père il hésitait à m'envoyer au collège comme ça parce qu'il disait que ça me faisait des cils de poupée Barbie. Donc voilà, si vous cherchez le même effet qu'elle, bah, je vous le conseille quoi. C'est un super beau mascara qui coûte que 6 € à Carrefour en tout cas, donc je vous le recommande vraiment pour les personnes, encore une fois, qui ont le type de cils que j'ai. Et il tient toute la journée contrairement aux Roquettes, donc un super bon produit. Est-ce que je rachèterai? Je l'ai déjà racheté, il est là et voilà, je l'adore. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle va pas être trop longue non plus parce que ça fait
à peu près 25 minutes que je filme. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi des produits que j'ai terminés et que vous aimez ou pas. N'hésitez pas du coup à partager votre avis, à liker, commenter, partager cette vidéo, à rejoindre mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos comme d'habitude, à lire cette barre d'infos si vous voulez plus de renseignements. N'hésitez pas encore à commenter, dire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, si je continue ou pas. Moi j'adore en filmer en tout cas, donc voilà. Je vous embrasse super fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!